Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus complète. J'espère qu'elle vous plaira. On ira voir pas mal de choses aujourd'hui. Donc on ira voir le Bitcoin, une petite analyse que j'ai faite. On ira voir l'Ether, comme d'hab. On va aller voir cette petite liste. Donc on a ADA, Aion, Bitcoin Diamond, Bell, BNB, Phil, Fun, GRT, LTC, Nexus, Quantum, VET, XEM, XRP et SXP. On ira voir vite fait, bien sûr, IMO qui nous fait un magnifique retest. On ira voir BAO aussi qui est sur une charte plutôt pas mal. On ira voir DFIO, c'est un autre projet que je vais vous aussi vous montrer. Et puis voilà, pour les gens qui veulent se demander, ouais, qu'est-ce qui est bien d'investir, etc. Je vous invite aussi à aller voir. Donc j'ai un Google Drive dans la description et vous allez tomber sur un tableau Excel comme ça si vous fouillez un peu. Donc vous allez tomber sur ça, il y a un petit tableau Excel avec les pépites. Donc ça c'est les cryptos sur lesquels je suis et du coup on a déjà investi le 16 mars. Mais du coup là il y a une belle purge donc je pense que ça peut être assez intéressant de rentrer sur 2-3 qui ont bien pris cher. Donc je vous invite à aller check ce petit tableau. Puis là vous pouvez voir à quel prix on est rentré, etc. etc. Donc je vous invite à check tout ça. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. Donc alors, qu'est-ce qui nous a fait le Bitcoin qui perd bientôt 3%, 3%. Donc c'est quand même assez énorme. Ça nous a mis une belle flânée sur presque toutes les alts. Et du coup, moi j'ai partagé cette analyse. Pourquoi? Je pense que ici on a fait déjà un beau dip. Regardez, on a eu une belle petite bougie, mais pas encore assez pour bien liquider les gens. Je pense que là, trop de gens étaient bull. Vraiment trop, 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 trop de gens. Vraiment, même les gens les plus bêtes, entre guillemets, ils étaient boules. Donc vraiment, il fallait les punir. Les fees sur Binance étaient super chers. Je ne sais pas si vous les avez vu monter, mais c'était super cher. Et quand vous les voyez monter comme ça, il faut se méfier et il faut vite checker ailleurs. Donc vraiment, moi j'ai partagé cette analyse. Je me suis dit qu'il faut purger tous ces gens. Il faut les dégager du marché. Revenir sur la zone des 0,618. Chercher plus bas que cette EMA 200. Souvent, regardez, on vient juste chercher un cran plus bas. Ici aussi. On vient juste chercher en dessous. On vient tester cette trendline ici. On fait un fake breakout de cette trendline parce que sinon c'est beaucoup trop beau. Et ensuite on part sans tous ces gens et après ça risque de partir assez rapidos. Et même les gens quand on reviendra là ils vont dire ouais, ça va repump et tout ça. Et ça va redump etc. Et ben non ça va juste repartir dans l'autre sens. Donc vraiment il faut qu'on mette ce doute actuellement. Pas de divergence en haussière ici en 4 heures. Donc vraiment pour moi ici on peut bien le voir. En 4 heures, pas de divergence haussière. Je vais vraiment encore attendre avant de rentrer. Ici, on est venu faire un petit retest si on passe en 1 heure. Ouais, vraiment, regardez, on est revenu retester ces anciens tops ici. Donc, vraiment quelque chose de plutôt propre. C'était vraiment l'occasion d'ouvrir un short pile ici. Donc, et là, on repart par le bas. Donc, soit deux opportunités. Soit on vient faire ce scénario ici et on vient chercher juste un peu plus bas que la trendline. Vraiment, je vois bien revenir chercher un cran plus bas. Soit ici, on forme un petit W et on repart. C'est aussi une possibilité qu'on s'arrête ici parce que mine de rien, on est quand même sur des jolis tops ici. Mais je pense qu'il y a quand même plus de force pour aller chercher plus bas, en tout cas pour faire un cran plus bas et liquider tous ces gens. Aussi, ce qu'on peut y remarquer, c'est qu'on est clairement, attends, je vais juste supprimer tout ça, on est clairement en train de faire un triangle, hein. Beaucoup de gens m'ont fait la réflexion, mais ici on est clairement A, B, C, D et E. On viendrait chercher le E ici pour ensuite repartir par le haut, donc ça me semble plutôt pertinent ici pour le Bitcoin. Donc vraiment une petite dernière purge, je pense que ça pourrait être une très très bonne solution. C'est que si on repart depuis là, ça veut dire que là, ça sera vraiment très très fort parce qu'on ne viendrait même pas chercher cette trendline ici. Mais voyez, hein, là, je vois bien en daily revenir ici bien méché en dessous et faire des clôtures très jolies au-dessus de cette trendline. Ça peut très bien se faire pour ensuite pousser. Et c'est à ce moment-là où on reviendra chercher la trendline et qu'on vient clôturer au-dessus. C'est à ce moment-là qu'il faudra rentrer très très fort. Confirmation qu'on revienne, on piège tous les gens qui sont rentrés en short. Ici, donc ça nous crée une grosse résistance, un gros support et ensuite on rentre pile poil sur le support, boum, et là c'est parti. Donc je vais vous tenir au courant, mais moi je vois encore une petite baisse ici pour le Bitcoin. Je peux me tromper, hein, bien évidemment. On a l'Ether ici qui s'est vraiment enfoncé. Donc ça, je vais juste le pousser un peu ici en daily. Donc ici, pour moi, en daily, ça tient. Ça tient sur l'Ethereum. Je vais juste dégager ça aussi. Pour l'instant, ça tient à rien comment dire, rien d'inquiétant. On est revenu pile sur la zone des 0,382 en daily. Donc vraiment, pour l'instant, l'Ethereum me semble beaucoup plus bull que le Bitcoin. Ouais, vraiment, si on vient clôturer ici, on est revenu faire un petit retest sur l'ancien W ici. C'est plutôt intéressant. Après,
Après, on fait quand même ce M-top, on vient le casser par le bas, on vient faire un retest. Donc pourquoi pas venir purger encore plus bas, chercher ici cette EMA 200, chercher cette trendline ici vers la zone des 1820 pour ensuite repartir. Ça peut se faire largement. Donc ça c'est aussi une opportunité. Après le truc c'est qu'il y a beaucoup d'alts qui sont revenus parfaitement chercher des retests et si ça purge plus bas, il y a tout qui va chercher plus bas et là ça risque de vraiment faire mal. Ensuite on va checker tout ça. Alors on a ADA. ADA pour l'instant qui continue à latéraliser mais vraiment horizontalement. Il ne corrige pas violemment, c'est pas si violent hein, ces corrections, vraiment pour l'instant c'est extrêmement latéral. Ce qu'on peut peut-être imaginer ici, ce serait un triangle rectangle, mais vraiment, donc voilà, pour ADA, il faudra vraiment pour l'instant être patient, il faut vraiment qu'il nous dégote une vraie confirmation, soit par le bas, soit par le haut, voilà. Ensuite, on a Aion. Donc, Aion qui est plutôt intéressant aussi. Ce que j'apprécie énormément, c'est que vraiment, regardez-moi, ça fait un moment que j'avais mis cette target ici. Les clôtures en daily, mais c'est juste parfait. C'est juste parfait. Donc là, pour l'instant, on va devoir purger un petit peu. C'est ce qu'on est actuellement en train de faire. Je suis très content d'avoir trouvé cette trendline. On va tirer un petit Fibo. Donc, pour les gens qui sont sur Aion, les gens qui ont acheté suite à mes vidéos pépites, vous avez acheté ici, donc sur la zone des 20 centimes. Donc, vous êtes tranquille. Tout ce qu'on peut venir faire pour l'instant, je pense, c'est revenir chercher la zone des 0,38,2, voire les zones des 0,38,2. Il y a 0,5 aussi d'ailleurs. Il y a du travail à venir faire. Donc ici, ici et ici, pourquoi pas mettre 3 points d'achat ici pour Aion. Mais vous voyez, on est vraiment revenu retester cet ancien top. Et là, on va continuer à corriger pour ensuite reprendre un peu de force et repartir de plus belle. Ensuite, Bitcoin Diamond, donc je vous avais dit depuis un certain temps qu'il était très intéressant, j'avais même fait un tweet, j'espère que vous êtes rentrés, on est à 55% ici, donc depuis mon call, je crois que c'était par là, on est sur du 120% depuis mon call, donc je suis très content de vous l'avoir partagé. J'espère que vous êtes rentrés dedans, il y a clairement de la marge pour encore taper un x10. Je pense que c'est même pas trop tard pour rentrer dedans. Après, bon, plus on attend, plus ça devient tard. Après aussi, ici, on peut imaginer que on nous fasse un petit M-top et qu'on puisse revenir corriger un peu plus bas avant de repartir. C'est aussi des options, donc vraiment, je vous conseille le DCA. Ensuite, on a Bell. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce cher ami? Donc ici, Bell, qui est vraiment une très jolie pattern. Vraiment une très jolie pattern haussière qui est en train de se dégager ici. Ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement... On veut vraiment, regardez-moi ça, comme c'est super propre. On est en train de revenir tester cette ancienne trendline ici et ensuite on pourrait très bien repartir. J'ai un exemple dans mes alts ici comme quoi ça ne fonctionne pas tout le temps bien évidemment. Il a fait clairement ça. Donc on va regarder tout ça mais plutôt intéressant ici le retest, très joli. Ensuite on a BNB, donc BNB qui vraiment après ce joli petit W qui s'est mis en forme et la cassure de cette trendline. Moi je me souviens, j'étais rentré pile ici. Donc très très profitable ici ce trade. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer un retest, un retour jusqu'ici, tirant un petit Fibo, on doit être sur la zone 0,38,2, voilà, juste un petit peu au-dessus. Donc voilà, pourquoi pas revenir tester cet ancien top, même pourquoi pas venir retester encore ici le haut de ce W. Après, ça fait quand même une sacrée purge pile sur la zone 0,618. Ça peut se faire, mais faites attention, en ce moment, il faudra vraiment surveiller, à mon avis, le Bitcoin, c'est le plus important. Ensuite, ici, on a Phil qui dégringole correctement. Donc ici, qui perd combien de pourcentage depuis le top? Ça m'intéresse. 40%, ça commence à devenir coriace. Maintenant, on va tirer un petit Fibo parce que, à mon avis, il y a quelque chose à venir chercher ici. On va peut-être pas... On va tirer... Je sais pas où je vais le prendre. On va le prendre depuis ici. Casser la zone des 0,38,2. Revenir sur la zone des 0,618, revenir sur la zone ici de cette zone de confluence. On a la zone des 0,5 aussi à ne pas venir sous-estimé. Donc vraiment pourquoi pas venir faire un pullback ici sur la zone des 130$. Mais pour l'instant, vraiment baissier. Hein. Ensuite, on a le Fun. Donc Fun, je trouvais ça intéressant. On est revenu pile sur la zone des 0,61,8, excusez-moi. On revient sur cette zone de confluence ici, donc grosse zone de confluence. Je pense que ça ne passera pas ici super facilement. Pourquoi pas, ouais, on est vraiment venu mécher pile cette zone ici. Donc intéressant ici pour Fun. J'ai vu contre le Fun, contre le Bitcoin est très intéressant. Donc pourquoi pas qui nous donne un petit coup de boost ici pour vraiment repartir. Ça peut le faire clairement. Ensuite, on a GRT qui est très intéressant aussi. On est revenu pile sur la zone des 0,618. Donc
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une zone de rechargement pour des longues, donc c'est plutôt intéressant. On aura cette trendline aussi à venir casser ensuite, mais là ça me semble très intéressant. On est revenu pile sur la neckline, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jolie petite épaule, tête-épaule, ici. Donc ici on avait une jolie, pour les gens qui ne la voient pas, ici, tac, ah mince, je vais vous la mettre correctement. Ici regardez, on avait fait une jolie tête-épaule, épaule, tête, épaule. Et ici maintenant on est revenu la retest. Donc ça c'est le genre de pattern et genre d'endroit très intéressant pour un achat. Donc ici GRT, ça ne m'étonnerait pas qu'on reparte très fort dans les jours, semaines à venir. Ensuite on a Litecoin qui est venu mais vraiment nous faire un joli retest. Ok, c'est pas encore le retest de folie parce que moi j'ai vraiment envie de voir une clôture sur cette zone ici. On avait déjà cette énorme bougie, on était revenu. Là on revient retest encore une fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on est en train de former un petit W. Et ça, ce genre de petite pattern, en tout cas sur LTC, je pense qu'il peut s'envoler sans le Bitcoin. Largement, ici, on nous fait un petit W. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse repartir très très fort ensuite. Donc, Donc vraiment, ici, LTC à surveiller. Moi, personnellement, hein, je vais vous dire, je suis en train de rentrer en DCA sur une position dans les futurs. Je rentre dès qu'il y a un dip sur LTC parce que je pense que le truc, il va partir, mais d'une furie. Et ça va être indécent, vraiment, et il y a clairement venir chercher un petit 50%, hein, genre vers la zone des 320 largement. Donc ici LTC à ne pas sous-estimer cette pattern qui est plutôt gigantesque, et souvent hein, quand on fait ce genre de pattern, ici on fait vraiment du cafouillage avant de repartir, et vraiment je pense que dès qu'il y a un dip, moi je pouvais être sûr que je serai là pour en acheter. Ensuite on a NPX qui m'a été demandé, ce soir d'ailleurs je vais vous dire, petit live je pense, 21h, il y a pas mal d'alt à venir check, donc on ira voir tout ça en live. Et puis, je pense que je remettrai la diffusion sur YouTube, peut-être. On verra tout ça. Donc ici, ici c'est plutôt très intéressant. Regardez, ici on avait un magnifique support. On est revenu retester ce support. On est monté vachement haut. Ça veut dire qu'à mon avis, il en a encore dans le ventre ici pour NXP. NXS, si j'arrive bien à le prononcer. On a cette petite trendline ici, à mon avis, à venir respecter, à ne pas venir clôturer en dessous. Mais là, pour moi, ça peut être aussi une très bonne zone d'achat en DCA. À chaque pullback, on en achète un petit peu. Ça peut très bien se payer. Ensuite, on a Quantum qui continue sa lancée. Vraiment, si on passe en weekly, c'est plutôt démoniaque. Ce qui nous a fait magnifique retest. Vraiment magnifique retest. Donc, pour moi, Quantum, prochaine zone. Donc, soit on clôture comme ça me va très bien. On revient faire un petit pullback sur cette zone ici, la zone des 13 $. Et ensuite, on repart, ce qui peut très bien se faire. Soit le truc est démentiel. Si je cherche, hop, on vient chercher toute cette zone ici, instant. Donc la zone des 24 $. Et ensuite, pourquoi pas venir s'appuyer en dessous et on repart par le haut. Vraiment, quelqu'un m'a dit, ouais, je commence à vendre mes Bitcoin Diamond, j'ai déjà fait 50%. Et les gars, par exemple, juste sur Bitcoin Diamond, on est à 3 $. On peut largement monter ici jusqu'à 100 $. Il y a un x30 à venir chercher. Donc vraiment, les pépites, c'est vraiment du hold long terme. Long terme, il y a clairement moyen de se mettre très très bien avec ce genre de choses. Je voulais quand même vous rappeler ça. Moi, je ne suis pas prêt de les vendre en tout cas. Ensuite, on a SXP. Alors, c'est ça, hein, c'est la XXP. Je vous ai montré avant. Donc, c'était sur quoi? C'était sur le BNB. Non. Ouais, c'était sur le BEL. Ici, regardez, on est revenu faire un magnifique support sur cette trendline. Mais si on regarde comparé au SXP, on l'a fait aussi ce magnifique support. Hein, sauf que derrière, boum. Donc ça marche pas à tous les coups. C'est pour ça qu'il faut mettre des stops, les gars. Faites attention. Donc ici, SXP, on est venu casser en fait ce magnifique support. Hein. Vraiment, pour moi, c'était vraiment très très beau. Et à repartir, c'était vraiment tentant. Sauf qu'on l'a cassé par le bas. Et là, on est en train de trifouiller les anciens tops ici. Donc ce genre de choses, c'est plutôt intéressant. On va tirer aussi un Fibo pour voir jusqu'où on en est. Si j'arrive à le tirer, hop. Ouais, il y a encore de la marge. Pour chercher les zones 0,618, on peut descendre jusqu'à la zone des 3,67 $ pour SXP, ce qui pourrait coller hein, si le Bitcoin crache encore un peu. Ensuite, on a VET. Alors, VET qui est plutôt très très beau, hein, j'ai l'impression. On est revenu tester cet ancien top, donc c'est plutôt précis. Hop, si on met ça là, ouais, c'est plutôt très précis hein, ce petit retest. Donc, maintenant, je me dis, soit on continue à faire ceci et ensuite on pète et on nous fait un petit triangle rectangle, soit on repart direct. Deux possibilités, je pense.
Ou on pourrait fermer ouais, peut-être un petit W aussi, ça peut se faire en petit time frame ouais, si on n'est pas déjà actuellement en train de le faire. Donc ici c'est très intéressant, je pense que si on met un petit indicateur, on a eu un point, ouais, regardez la ligne jaune ici très très bien respectée. On a eu un point vert, je voudrais bien avoir un autre petit point blanc. Donc point vert plus point blanc, ça veut tout simplement dire qu'il faut prendre un long tout simplement. Donc ici point vert plus point blanc, ici point vert plus point blanc. Donc des fois ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais la plupart du temps on est sur des jolis dips. Même chose ici, ça n'avait pas marché parce qu'on avait refait un dip, mais si on en fait un autre ici, ça peut vraiment se payer correctement. Donc ici, intéressant. Si on vient chercher plus bas, hein, ce qui est possible, donc voilà, l'indicateur il m'indique qu'ici on a une grosse barre sur la zone des 0,95 sur toute cette zone ici qui est très intéressante à venir chercher à mon avis. Alors regardez-moi tous ces anciens tops ici, très 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 beau. Ensuite, ici, on a Xem. Donc, Xem qui est pour moi aussi intéressant. J'ai balancé un tweet avant juste pour demander si c'était intéressant selon vous d'acheter du Xem. Mais pour moi, je pense que oui. Je pense que oui parce que on est clairement en train de revenir sur cette EMA 200 ici en 2 heures. Mais même, je pense qu'en 4 heures, 4 heures, elle est un peu plus haut. Mais on est vraiment en train de faire un petit W des familles. Et ça peut vraiment se payer. Je pense que c'est vraiment cette purge-là, c'est vraiment un cadeau pour les gens qui ne sont pas encore rentrés et pour les gens frileux. Rentrer ici en DCA, c'est une boucherie à mon avis. Et punir tous les gens qui ont FOMO tout là-haut. Et ensuite, on a XRP. Donc XRP, je me suis fait un petit long des familles hier. J'ai récupéré, je crois, 4000 balles, il me semble. Je suis rentré vers la zone. Je suis rentré juste par ici et j'ai vendu juste là-haut. Vraiment un truc très court terme. Il y avait la news, il y a eu un petit peu de FOMO. Je me suis dit, allez, go. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait tenir et on pourrait se propulser plus haut pour SXP. Alors, XRP, si je... Enfin, tous les noms se ressemblent là, c'est pas possible. Alors, on aurait cette trendline ici à venir respecter. Ça pourrait vraiment se payer si on vient rester... Si on fait un joli support là-dessus, ce qui est vraiment en train d'arriver. Et ça pourrait vraiment nous former un joli petit canal haussier comme ceci pour ensuite chercher plus haut. On peut même venir faire ça. Boum. Puis ça nous forme aussi un petit triangle. Donc pour moi, chaque pullback ici pour XRP, ça peut se payer. C'est une des alts qui n'a pas du tout encore performé comparé à toutes les autres. Il y a encore énormément de marge. Donc voilà, j'avais ça à dire. Ensuite, on va checker donc IMO. Si on passe ici en 4 heures, ouais, même en 24 heures, je crois, c'est très très propre. Alors, non, c'est pas en 4, c'est pas en, si, ouais. En 4 heures ici, pour moi, c'est extrêmement propre ce qu'on est en train de faire. On est clairement en train de venir faire un joli pullback sur l'ancien sommet. On est venu chercher un nouvel ATH, c'était hier. Félicitations à tous les gens qui sont dedans. On est actuellement sur le prix de la prévente. Donc normalement, tous les gens qui sont en prévente, vous êtes à égalité. Et dès que ça va commencer à pousser par le haut, vous allez gagner. Donc ici, intéressant pour IMO et intéressant pour les gens qui veulent rentrer à mon avis. On pourrait très bien corriger aussi un poil plus bas, mais j'ai des doutes déjà. On est sur un très très beau support. Je voulais aussi vous dire que on a eu le notaire aujourd'hui. On doit lui envoyer toutes les informations pour la création de la SA. Et par miracle, ils acceptent les cryptos. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. C'est une excellente nouvelle. Vraiment, je suis très content. C'est même possible. Je dis ça avec des grandes pincettes. Comme fonds propres, on pourrait presque même utiliser des cryptos. Et du coup, là, ça nous donne un champ de possibilités juste énorme pour les investissements à la suite. Donc, le projet est en très bonne voie et ça risque vraiment de pousser, à mon avis, dans les jours à venir. Dès que ça commence, ça va devenir solide et qu'on va partager tous ces documents. Ensuite, ici, on a BAO. Donc, c'est contre l'Ethereum. C'est ça que je trouvais ça assez intéressant. On avait cette jolie trendline et ici, on a pété par le haut, donc on a déjà pris un 66%. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait, il y a encore un énorme pourcentage à venir chercher jusqu'à l'ATH et c'est contre l'Ether. Donc si l'Ether pump, vous êtes doublement gagnant ici pour cette alt. Donc vraiment, vous la trouvez sur Uniswap. Donc maintenant, mon plan, c'est quoi? C'est pourquoi pas attendre un petit pullback sur cette zone ici, la zone des... Ouais, bon, il y a trop de zéro, mais vraiment sur la zone ici. Si on y revient, vraiment, on pourrait potentiellement y revenir. Si on y revient, là, je mets carton plein. Après, là, je vais être vraiment prudent parce que soit on pète et on revient faire un retest dessus et j'achète le retest, soit j'attends un retest ici, j'achète ce top et je laisse pousser. Donc, deux possibilités ici pour BAO et pour moi, ça me semblait plutôt intéressant cette charte. Ensuite, on a DFIO. Donc, DFIO, c'est un peu une crypto-monnaie un peu spéciale. Bon, c'est pas spécial, il y a un bon projet derrière. Et aussi, si vous en avez 500, vous pourrez rentrer sur un groupe privé. Bon, après, c'est tout en anglais et ils partagent vraiment, mais vraiment, c'est plus des listings, des ICO un peu cachés, des gems un
un peu caché qui peut être vraiment très intéressant. Personnellement, moi je suis rentré au point actuel, donc vraiment, pour rentrer dans le groupe, je crois qu'il en faut 500, donc là ça équivaut plus ou moins à 11 000 $. Donc ouais, je sais, c'est pas donné, mais à mon avis, ça vaut le coup. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis, bon, je mettrai le lien dans la description pour les gens qui veulent passer le bot. Si vous en avez 500, ça peut toujours être intéressant pour vous. Donc il suffit de passer le bot, ça va vous connecter avec Telegram. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre aussi un autre lien de bot, c'est pour mon groupe privé. Donc oui, j'ai fait un groupe privé, on est actuellement 7. Tout simplement, pour arriver dans le groupe privé, il faut 30 000 IMO. C'est pas un achat, vous n'avez rien besoin de payer, il faut juste holder 30 000 IMO. Si vous voulez holder, bah, vous avez accès au groupe. Si vous voulez holder plus, vous êtes kick du groupe automatiquement. Donc je mettrai un lien dans la description. Vous allez me dire, ouais, il y a quoi qui va changer? Il n'y a rien qui change. J'ai tout le temps les mêmes analyses, mon Twitter marche tout le temps la même chose, le groupe Telegram fonctionne la même chose. C'est juste pour les gens qui veulent un suivi un peu plus personnalisés entre guillemets, qui peuvent m'envoyer leur wallet, moi je peux leur checker, je peux leur dire si c'est bien ou pas, je partage plus mes positions un peu plus précis, etc. Donc si ça vous intéresse, il suffit de holder 30 000 IMO et passer le bot, je mettrai dans la description les deux bots si ça vous intéresse. Et puis je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette longue petite vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve sans doute ce soir 21 h pour un petit live les amis, ça fait longtemps. Et moi j'ai hâte de vous retrouver. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et ciao tout le monde.